et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour Tintin. Donc les aventures de Tintin et les aventures de Tintin, les aventures de Tintin, le crabe aux pinces d'or. Ah, ça a été dur celle-là de chez Casterman. Donc bonjour à tous et à toutes, le crabe aux pinces d'or. C'est ce qu'il dit, le truc à porter, hein? Attends, merde. Arrête, après les abonnés ils vont dire que t'es vulgaire dans les vidéos. Mais t'es méchant avec moi, c'est pour ça. Méchanteux, je suis une fille. Aussi. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Oui. Bon. Donc, on continue un peu le marathon de Tintin. Avec bien sûr après la fameuse Jeep de Tintin que vous pouvez gagner. Ou pas? Faut déjà savoir si on va finir. Un jour. Donc, c'est le 9e album de Tintin. Et pour moi, c'est pas un des meilleurs, mais on rentre enfin dans, comment dirais-je, Dans le bon. dans le bon. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Les autres sont sympas. Mais là, je trouve qu'on montre que ça monte d'un cran et qu'on rentre vraiment dans le meilleur des Tintins. Carrément. Donc tu veux nous dire un peu de quand c'est sorti Oui, bien sûr. Alors, le prince au crabe d'or... Oh. Pourquoi Attends. je suis sur mon prince, absolument? Je sais pas, parce que je suis là. Le prince viendra. Un jour, il m'enlèvera. Le crabe aux pinces d'or est le 9e album de la série de la bande dessinée Les Aventures de Tintin. Créé par, évidemment, le dessinateur Hergé. L'histoire est prépubliée en noir et blanc du 17 octobre 1940 au 18 octobre 1941. D'abord dans les pages du Soir Jeunesse, le supplément hebdomadaire du journal Le Soir. Puis dans Le Soir lui-même, après la suppression du supplément en raison de difficultés d'approvisionnement en papier dans le contexte de l'occupation allemande de la Belgique. La version originale est éditée à la fin de l'année 1941 en album de 100 planches aux éditions Casterman, tandis que la version couleur, ramenée à 62 planches, paraît chez le même éditeur en 1943. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est l'époque où sont sortis ces fameux Tintins. On n'était pas dans une période très joyeuse et très facile. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires entre Hergé, sur Hergé à cette époque-là. Bon, on n'y reviendra pas, on n'est pas là pour ça, on ne parle surtout que des bandes dessinées. Donc comme je disais, pour moi on rentre vraiment dans le bon de Tintin pour deux choses. On va retrouver nos fameux Dupont et Dupont, donc qui seront quand même assez présents dans cet album-ci. Oui. Mais surtout le coup de génie, le coup de génie de Hergé, ça va être surtout la première apparition de notre capitaine Haddock. Oui. Et ça, c'est un coup de génie, quoi. Oui. Faut pas dire autre chose, hein. C'est vraiment... Alors, est-ce que Tintin, après, par la suite, aurait eu autant de succès sans le capitaine Haddock? Parce qu'il va quand même devenir assez présent dans toutes les aventures par la suite. Ça va devenir un personnage quasiment aussi emblématique que Tintin par lui-même. Et voilà, quoi. Avec son tonnerre de Brest. Voilà, quoi, c'est sympa, quoi. C'est très sympa. Et bien sûr, on voit déjà ces premières injures qui fusent à tout va. Bon, là, bien sûr, Capitaine Haddock est présenté comme un alcoolique invétéré. Ce qui va d'ailleurs amener à plusieurs gags, dont le fameux gag sur la barge où il met le feu pour se réchauffer, parce que quand t'es bourré, t'as pas forcément les idées les plus intelligentes qui soient. Ça, c'est sûr. Mais voilà. J'adore cet album, il est très vivant, très dynamique, beaucoup de scénarios, on prend beaucoup de temps à le lire. Là, pour une fois, Sandrine a eu le temps de le lire.
Ouais, j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment très sympa à lire. Euh, les, euh, les planches, enfin certaines planches étaient moins serrées que dans les premiers tomes. On avait plus de, de temps pour regarder un petit peu tout ce qu'il y a à côté aussi. Non, j'ai bien aimé. Et puis l'histoire est vraiment très sympa. Ouais. Et surtout avec l'arrivée du capitaine Haddock, moi ça m'a fait bien rire quand même. Est-ce que tu veux faire un peu le speech de la BD ou pas? Oui, bien sûr. Cette aventure marque l'entrée du capitaine Haddock dans la série. Commandant du cargo Karaboudjan, sans être maître à bord, il est maintenu dans un état d'ivresse permanent par les membres de son équipage qui peuvent ainsi poursuivre leur trafic d'opium, dissimulé dans des boîtes de crabes. Tintin, qui enquête sur les malfaiteurs, est retenu prisonnier à bord du navire, mais parvient à s'en échapper en compagnie du capitaine. L'aventure les mène jusqu'à Badjar, un port fictif de la côte marocaine, où les deux hommes finiront par déjouer les plans des trafiquants. Ouais, donc, très très sympa. Il y a un personnage qu'on découvre aussi, qu'on découvrira, qu'on verra après d'ailleurs dans d'autres BD. Alors, je sais plus si on l'avait déjà vu avant ou pas. C'est le fameux lieutenant. Ah oui, le méchant. Ouais, et je trouve que celui-ci, c'est devenu un personnage assez emblématique aussi dans l'univers de Tintin. Voilà, je sais pas pourquoi, mais moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, quoi. Donc voilà, beaucoup de choses qui vont différer dans cet album. Donc la construction de certaines pages. Et bien sûr, on va avoir des... Plein de pages. voilà, tout à fait, des pleines pages. J'ai bien aimé moi ça. Qui sont très sympas. On va en avoir, alors, je les ai pas comptés, mais on a Il y a 6 3 ou ou 7. 4... Oh, d'accord. Bon, on n'a pas compté les mêmes. Hein. On n'a pas compté les mêmes. Bon, on a déjà 2. Celle-ci est assez emblématique. Ouais, carrément. Celle-ci est emblématique. Et elle reprend la couverture de celui que tu as à côté. Parce qu'on a deux... Ouais. On a 2 versions en fait. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi ce qu'on a celle-ci après. Ah. Mais très sympa. Là, la période où ils sont dans le désert est assez emblématique. Très très sympa. Là où il pense... il essaye d'étrangler Tintin parce qu'il il voit des bouteilles d'alcool en fait. Du champagne, du vin. Donc c'est pas mal. Ouais, cette scène-là, à la fin, Ouais. elle est très très... avec une tête de fou qui va... notre ami Haddock. Ouais, carrément. Et voilà, non, je trouve cet album très 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 sympa. Ouais. Alors on a surtout la planche avec ce qui se passe dans l'avion, quand l'avion s'écrase, est très intéressante. Oui. Ouais, je disais que Hergé, en fin de compte, avait modifié sa façon de faire au niveau de la construction des planches, de l'orientation de ses cases, du visuel, pour donner un peu plus d'impact. Oui. Et puis c'est plus aéré, comme je dis tout le temps, moi. T'as pas que des textes, en fait. Tu peux voir aussi les images, les paysages. Voilà. Encore une des fameuses pleines pages qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est un excellent album. Oui. Alors bien Honnêtement, sûr, là, ce composante, c'est un facsimilé, hein, comme toute la collection des Tintins qu'on a. Parce que les éditions originales sont hors de prix, même les premières, deuxième éditions sont hors de prix. Et c'est très très compliqué. Si vous connaissez, enfin si vous êtes vous-même collectionneur de Tintin, dites-nous dans les commentaires. J'aimerais beaucoup qu'on fasse une vidéo sur un collectionneur invétéré de Tintin. Ça m'intéresse assez parce que les collectionneurs de Tintin sont des collectionneurs un peu à part apparemment. Je connais pas très bien, j'ai pas envie de forcer personne, mais apparemment les collectionneurs de Tintin sont des gens, quand je dis un peu à part, ils ne s'intéressent surtout que à Tintin. Moi je m'intéresse à Tintin, mais parmi 20 ou 40 collections qu'on a, quoi. C'est pas... je m'arrête pas que à Tintin, quoi. Oui, ouais. Alors que beaucoup ne sont intéressés que à Tintin,
parce que c'est une première série qui a marché. Hergé est considéré comme un précurseur dans beaucoup de domaines. Donc voilà. Mais je dois avouer que là, on rentre vraiment dans le très bon de Tintin. Et c'est pas pour m'en déplaire. On a une deuxième version de Tintin avec une couverture différente. Donc c'est un facsimilé aussi, de très bonne qualité, que j'avais acheté moi en grande surface. Là, l'autre jour, je voyais qu'ils ont sorti un autre Tintin, les bijoux d'Acastafiore, en version facsimilé, mais en version, comment dirais-je, par rapport aux parutions qu'il y a eu dans le journal de Tintin. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas la version album normale, c'est la version magazine en fin de compte, quoi. D'accord. Avec, je pense, des suppléments comme celui-ci à la fin, quoi. Donc celui-ci, il est très sympa. Les planches sont de très bonne qualité. Oui. C'est la même chose, hein. On retrouve exactement la même chose. Mais les planches, tu vois, sont un chouïa plus épaisses. Voilà. J'avais pris, moi, parce qu'on changeait de couverture. Et que sur la fin, on avait des pages additionnelles. Que j'aime lu un peu, et les pages additionnelles sont très très sympas. D'ailleurs, on va jeter un œil. Voilà, comme je vous le disais, c'est un album, c'est le même album. Hein, on retrouve exactement les mêmes planches, ce qui est très sympa. Et bien sûr, à la fin, donc on a les coulisses de l'aventure. Donc ce qui est très sympa, c'est que là, on a un visuel sur les planches originales, en fait, compte qui était paru dans le supplément du soir. Vous avez quelques petites pubs que Hergé avait fait pour aider la parution du crabe aux pinces d'or. Très sympa ça, en fin de compte, le carnet de notes de Hergé où il notait ses idées. Et en fin de compte, là, il avait donné comme titre le crabe extra. Et très sympa. Très sympa de voir ce petit truc, les projets de Hergé, quoi. Donc là, bien sûr, la scène, la case mythique où on a la première rencontre entre Hergé, entre Tintin et Haddock. Et bien sûr, là, vous avez les premières apparitions du capitaine Haddock. Très 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 sympa comme petit truc supplémentaire. Là, bien sûr, notre fameux lieutenant qu'on disait que c'était un personnage qui était devenu assez emblématique. Et voilà, quelques trucs, quelques petits infos. Haddock en chiffres, 15 aventures, 221 jurons et 249 problèmes de santé. Donc voilà, si c'est un album qui peut vous intéresser. Alors, une chose que j'ai bien aimé sur celui-là, c'est que à la fin, vous avez toutes les injures du capitaine Haddock. Et sincèrement, c'est très très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Capitaine Haddock, il est devenu emblématique, hein. Ouais, ouais. C'est vraiment très important. Tu vois ? Ouais, surtout avec Tonnerre de Brest, hein. Ouais. Et en fin de compte, petite chose que j'ai appris, moi, en lisant, en fin de compte, les petites choses additionnelles à la fin, c'est que normalement, c'est pas cet album-ci qui devait sortir. C'était Tintin au pays de Mort Noir. D'accord. Et vu le conflit, vu le contexte, apparemment, c'était pas une très très bonne idée. Donc, Hergé a remis à plus tard et a créé ce fameux crabe aux pinces d'or. Voilà, je suis très content qu'on arrive enfin dans ce que moi je considère le bon de Tintin. Mais c'est un très bon album, on prend beaucoup de temps à le lire. Non ? Oui. Oui, oui, oui. Ouais, ça nous occupe facilement Une bonne demi-heure. bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais. C'était très sympa. On était posés à lire nos BD. Ouais. Donc dites-nous si vous connaissez le crabe aux pinces d'or, ce que vous en pensez, si c'est un très bon Tintin, si vous aimez pas, si vous, comme nous, vous êtes fan du capitaine Haddock. Donc voilà. Donc voilà pour la petite histoire du crabe aux pinces d'or. Et maintenant, on va passer
pas au sujet qui fâche, mais à la suite du deuxième marathon, c'est-à-dire la fameuse Jeep. Jeep de Tintin. La Jeep d'Objectif Lune. Donc voilà, donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi les premières vidéos, c'est une maquette éditée par Hachette Collection. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le système de fonctionnement d'une collection comme ça, en fin de compte, toutes les semaines, vous avez un magazine qui sort avec des pièces différentes et au fur et à mesure, vous montez votre propre maquette et à la fin, vous aurez la fameuse... je sais pas, on peut plus savoir, enfin, je vais vous la mettre à côté là, la fameuse Jeep avec Tintin et les personnages. Donc, on a déjà reçu Tintin, nos professeurs tout nous sommes, et bien sûr le petit tien, Melo. Melo. Donc voilà, et donc voilà, vous recevez vos petites pièces au fur et à mesure, et vous montez quoi. Donc on a déjà fait une vidéo sur ce que je pensais vraiment de la Jeep de Tintin. Forcément, ça n'a pas changé. Quand je disais que c'est une figurine... Alors, pour rappel, c'est une collection que vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner la collection complète, montée, avec tous les personnages, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait cette voiture en 2 exemplaires. Une pour nous, bien sûr, et une qu'on fera gagner à la fin du cycle de la collection. Pour parler de la collection en elle-même, je l'avais dit, une des dernières vidéos qu'on avait fait, que c'est une collection qui commençait à me gonfler sérieusement. Et je pensais que, comme là on est arrivé au numéro... Là la voiture est montée jusqu'au numéro à peu près 50. Là par exemple c'est niveau 55 et vous voyez que les pièces qu'on reçoit sont toujours... Maigre. ouais, pas de mauvaise qualité bien sûr, c'est pas ça que je dis, mais c'est vraiment pauvre en pièces quoi. Et franchement ça commence à me gaver sérieusement. Parce que je trouve que ça n'avance pas. Non. Je trouve que c'est... alors comme ça me gonfle, je trouve que le montage est très pénible à faire. Ça me gave, parce qu'en plus il faut que je fasse ça 2 fois. Donc ça me gave 2 fois plus. Donc voilà, on va aller au bout maintenant parce qu'on est trop engagé et puis qu'on a dit que c'est une collection qui est gagnée. Mais honnêtement, si ça n'avait pas été comme ça, je ne sais pas si je n'aurais pas arrêté. Je suis pas du genre démotivé, mais c'est du... Là, faut dire que quand même, là, à comparaison, on fait la collection de Agora, on fait la Aston Martin, la DB5. Ouais. On est arrivé au numéro 30. J'ai l'impression qu'on est déjà plus avancé que ça. Oui, presque. Donc voilà. Voilà. Je vous fais un petit visuel de près des pièces qui sont montées pour que vous puissiez vous faire une idée. Et puis on revient. Donc là, on a le châssis. Donc comme vous pouvez voir, c'est très bien fait, c'est très bien détaillé. Hein, même les parties qui sont en dessous, qui sont quasiment pas visibles, on a quand même énormément de détails. Voilà, donc c'est la partie train avant. On a déjà la colonne de direction qui a été montée, qui est juste à côté. Donc voilà, donc c'est... Au niveau de la réalisation, c'est très bien fait. Là, on a le moteur. Donc vous voyez le moteur, pareil, très bien détaillé. Très bien réalisé. Donc c'est très sympa, hein. C'est très sympa. Et après on doit avoir, on a déjà monté 2-3 roues je crois. Donc sympa. Là on avait une petite façade de la Jeep. Ça vous donne quand même une idée de la taille, bien sûr. Les phares seront fonctionnels. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a bien sûr les fameuses figurines, quoi. Donc voici notre fameux Tintin. Comme vous pouvez voir,
pour des figurines de collection comme ça à monter, ce sont vraiment des très très belles figurines. Moi je trouve qu'elles sont vraiment très bien faites. Le visage est c'est comme simple mais c'est comme très bien fait. Donc là, Tintin. Et Sorine me passe à l'instant notre fameux professeur Tournesol, qui pareil est extrêmement bien réalisé. Donc là-dessus, je pense que c'est ça surtout qui sauve pour l'instant la collection. Ce sont ces fameuses figurines qui sont très recherchées maintenant. Donc voilà, nos deux amis vont poser un cul sur la fameuse Tintin. Donc voilà, ça n'avance pas quoi, T'as le capot aussi, il me semble, non? Oui, on a un capot, j'ai oublié de Ouais, il y a quelques pièces en plus, quoi, mais c'est pas une avancée spectaculaire, quoi. Non, franchement, c'est très énervant. Beaucoup de gens qui la font ont le même sentiment que ça rame. Certes, ça va être une jolie collection sur le final, mais que pour l'instant, ça rame, quoi. Franchement, je pense que là, Hachette, c'est vraiment mis une blague dans le pied, là, parce que je pense qu'ils ont dégoûté beaucoup de gens. D'une collection qui devait être emblématique et apporter une grande communauté. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est bon. Ouais. On voit sur les réseaux sociaux que les gens sont un petit peu dégoûtés et un petit peu fatigués de cette collection. Après, je pense qu'une fois que tu auras fini le châssis, que tu vas arriver à la carrosserie, ça sera déjà plus sympa. Mais voilà quoi. Oui, mais en attendant, il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés et qui vont arrêter quoi. Je pense. Alors que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ça. C'est un univers emblématique, personnage emblématique, une scène emblématique. Ils avaient vraiment eu une superbe idée. Ouais. Mais la mise en œuvre, la mise en scène du projet n'est vraiment pas la bonne quoi. Non, il y a beaucoup trop de numéros. Trop de numéros, puis on n'a rien quoi. Ah, dans le truc on a ça quoi. Un bout d'échappement et un bout de merde quoi. Puis sans compter que les numéros ont augmenté en plus il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais les pièces n'ont pas augmenté dans les numéros pour autant quoi. Donc c'est un petit peu usant et fatigant. Ah oui, parce qu'au final on est sur une figurine, sur une collection à 1004, 1006. Hein. Oh ouais. Donc voilà. Je sais pas, ils auraient dû mettre des grosses pièces, parce qu'en fin de compte, là on fait que des petits trucs, et on va se retrouver à la fin avec que les grosses pièces. Ouais, mais après, tu auras une pièce par une pièce aussi, quoi. Oui, mais en fin de compte, tu vois, ils auraient mis une grosse pièce par-ci, une grosse pièce par-là, plutôt que de mettre des trucs ridicules comme ça, là. Ouais, c'est un peu usant à faire. Ouais, ces grosses pièces qu'on a, de temps en temps, c'est rarement, quoi. Ouais, pour être honnête, c'est un peu usant par moment. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, on aura le temps sur la prochaine vidéo de Tintin. De recommencer. Donc, ceux qui ont vu la vidéo précédente voient qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Non. La vidéo d'après, il n'y en aura pas forcément beaucoup plus. Hein. Si, on va peut-être on fait châssis arrière, essieu arrière. Ouais, je crois qu'on commence à monter les quelques roues que tu as eues là. Ouais. Donc bien sûr, si cette collection vous intéresse, si vous faites la collection, si le montage de cette collection vous intéresse, parce que nous on ne le fait pas. Donc si vous voulez retrouver le montage de tous les numéros de cette collection, bien sûr vous pouvez aller sur différentes chaînes YouTube. Il y a notamment Chris Collection. Chris Sounet. Qui l'a fait. Qui fait ça bien. Vous avez le montage de Torcan. Et sa barbichette, Tarquet. Je me tiens, tu te tiens par là, pas plus. Donc qui c'est qui fait ça encore Pour l'instant, je crois que c'est tout en fait. Il n'y a pas Clément, Acceptation Je suis pas sûre qu'il les ait présentés encore sur sa chaîne Clément. D'accord. Je sais qu'il a fait, mais il n'a pas présenté pour l'instant sur sa chaîne. Donc, il me semble que c'est tout. Ton parrain aussi l'a fait, non? Je crois qu'il a arrêté, j'ai cru savoir qu'il avait arrêté la Jeep de Tintin. Ah ouais? Ah peut-être. Je ne sais pas pour l'instant, il faudra que je lui demande. Ok, bon, vous avez quand même quelques vidéos, quelques vidéastes pour vous rassasier. Donc voilà. Moi, perso, je trouve ça me gonfle toujours autant. Hein, faut pas se leurrer, faut pas être hypocrite. Hein. Voilà. Si j'avais su, je suis pas sûr que j'aurais fait. Voilà. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo sur Tintin vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez également sur Facebook, n'hésitez pas à partager votre collection de Tintin, à mettre vos avancées là où vous êtes arrivés. C'est avec un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis j'ai déjà dit, je crois. Et vous pouvez nous rejoindre parmi les membres soutiens. Alors, on ne sait pas encore, on a encore un petit peu de temps, comment on va procéder pour faire gagner cette Jeep. Mais voilà. Les membres soutiens auront plus de facilité, plus de chance. Oui, les membres soutiens auront évidemment des avantages, ce qui est normal. Sur ce, je vous remercie tous, je vous embrasse très très fort, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.